Il a maintenant 104 ans, mais son apparence est figée à celle d'un jeune homme de 17 ans. Tout cela parce que cette année-là, le garçon et sa famille ont bu par erreur l'eau d'une fontaine de jouvence au pied d'un ancien arbre. Depuis lors, ils sont devenus immortels, leur jeunesse préservée à jamais. Pour garder ce secret, ils se sont mis d'accord pour se retrouver tous les 10 ans dans la petite ville, puis se rencontrer dans un chalet au bord d'un lac au cœur de la forêt, pour partager les choses intéressantes qu'ils ont vécues. Mais jusqu'à ce qu'une fille apparaisse, leur vie isolée du monde a été complètement bouleversée. Amy est la fille chérie d'une famille riche de la ville, et l'objet d'affection de nombreux prétendants. Malgré cela, elle n'aime pas sa vie actuelle. Sa mère l'oblige à porter un corset inconfortable, à pratiquer du piano ennuyeux, et même à montrer des passe-temps élégants qu'elle n'aime pas. Le seul endroit où Amy peut ressentir une joie éphémère, c'est cette forêt. C'est un endroit où elle veut aller, mais n'ose pas. Cette nuit-là, alors qu'Amy attrapait des lucioles dans le jardin, une voix soudaine interrompit ses pensées. Par politesse, Amy s'avança pour saluer. Le vieil homme, pour plaire à Amy, attrapa une luciole et la lui offrit en cadeau de rencontre. Puis, il demanda à Amy si elle pouvait l'aider à trouver un vieil ami qui habitait dans les environs. Avant qu'Amy ne puisse répondre, sa mère apparut, interrompant leur conversation. Puis, sans dire un mot, elle gronda le vieil homme et le fit partir, entraînant Amy au loin. Mais soudain, le vieil homme se mit à jouer un air de musique, ce qui rendit Amy encore plus désireuse d'aller dans cette forêt. Ce jour-là, ses parents décidèrent d'envoyer Amy dans un pensionnat pour filles. Mais Amy savait bien que cette école était aussi effrayante que l'enfer. Face à l'insistance de ses parents, Amy ne pouvait plus supporter une telle contrainte. Dans un accès de colère, elle s'enfuit. Sans s'en rendre compte, Amy était déjà arrivée au cœur de la forêt. Elle écarta les buissons. Les yeux d'Amy laissèrent échapper un éclair d'erreur. Mais quand l'homme remarqua sa silhouette, tout son corps se raidit soudainement. Amy, elle aussi, fut effrayée par son comportement étrange et ne sut quoi faire. Voyant qu'il n'y avait qu'Amy aux alentours, Jack demanda avec espoir « Pourquoi es-tu venu ici ?»« Ok, ce n'est pas un endroit où tu devrais être. » Voyant qu'Amy ne bougeait pas, Jack lui cria de partir d'ici. Mais Amy dit que cette forêt lui appartenait et qu'elle avait le droit d'être n'importe où. Apprenant qu'Amy s'était simplement perdue, Jack n'eut d'autre choix que de la ramener chez elle. Mais après quelques pas, Amy se retourna pour boire de l'eau. Entendant cela, Jack se précipita pour l'arrêter, prétendant que l'eau était empoisonnée. Mais Amy venait de le voir boire de l'eau. Amy ne croyait pas à ses propos forcés. Voyant que la persuasion était vaine, Jack n'eut d'autre choix que de retenir Amy de force. Amy, terrorisée, se mit à courir, déchirant même l'ourlet de sa jupe sur les branches. Mais quand elle arriva à un tournant, elle fut attrapée par Miles, le frère de Jack.